On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une peur, d'un syndrome que l'on connaît tous. Il s'agit du syndrome de l'imposteur. Alors, est-ce que tu connais cette sensation de ne pas être légitime, de te dire que tu ne mérites pas ta place ou que les autres vont finir par découvrir tout simplement que tu n'es pas à la hauteur? C'est ça le fameux syndrome de l'imposteur. Et tu n'es pas seul à le ressentir, on est beaucoup à le vivre, mais il faut savoir que en fait c'est pas une vérité, c'est pas absolu, c'est un signal. Et donc c'est le sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui parce qu'il revient souvent dans les conversations que j'ai avec vous, ce fameux syndrome de l'imposteur qui vous empêche de parler de votre travail et donc de trouver des clientes. Tout d'abord, maintenant vous connaissez comment je fonctionne. Donc sur une échelle de 0 à 10, dites-moi où en êtes-vous de votre énergie, comment vous vous sentez aujourd'hui. 0 étant je suis au fond du trou et 10 étant tout est parfait. Donc je vous laisse me noter ça en commentaire. Et ensuite, je vous laisse mettre pause sur cette vidéo et me dire ce que vous attendez de cette vidéo, comment vous pensez, comment vous voulez vous sentir à la fin de cette vidéo. Voilà, donc je vous laisse mettre pause et reprendre ensuite. Alors pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous parler du syndrome de l'imposteur ? Parce que c'est quelque chose qui nous tétanise, qui nous paralyse, qui nous empêche d'avancer et qui nous empêche de dire oui à des opportunités qui peuvent se présenter, qui nous empêche aussi de montrer notre travail, de parler de notre propre projet qui nous tient pourtant vraiment à cœur et de prendre la place qui est à nous. Et donc à force de douter, forcément on s'auto-sabote alors que on serait prête finalement. Et donc une fois qu'on reconnaît ce mécanisme, une fois qu'on se dit ok, c'est ma peur qui parle, mon cerveau essaye de me protéger, c'est là qu'en fait tu peux commencer à te libérer, à te dire ok, c'est un signal, ça veut dire que si j'avance, je passe une étape. Alors comment j'ai eu ce déclic ? Tout simplement, moi aussi je pensais qu'à force de me former, je finirais par être prête et que j'aurais plus peur. Mais je me suis rendu compte que ce sentiment d'illégitimité apparaît quand j'essaie de sortir de ma zone de confort. Au début, c'était quand je commençais des coachings, voilà, j'avais peur de ne pas être à la hauteur et au final, donc j'y allais à fond puisque j'avais des clientes, les personnes avaient payé pour que je les aide. Et au final, je me suis rendu compte que les résultats étaient magnifiques. Peu importe ce que ma peur me disait. Donc, ça m'a prouvé que j'étais en train d'apprendre, que j'étais en train de grandir et d'évoluer. Et donc, j'ai compris que c'était pas un signal d'alarme, mais bien un signe de croissance. Alors, du coup, comment ça a changé ma vie ? Eh bien, quand j'ai arrêté d'attendre de me sentir prête, j'ai commencé à avancer malgré la peur, comme je vous disais il y a 2 minutes. J'ai commencé à lancer des projets, j'ai osé parler de ce que je faisais, de mon expertise et j'ai osé guider mes clientes vers un quotidien qu'elles allaient apprécier. Et donc à chaque pas, ma confiance s'est construite et donc plutôt que d'attendre d'avoir confiance, en fait, je l'ai construite moi-même cette confiance et j'ai vu que mon travail apportait des résultats. Et donc finalement pas à pas, étape après étape, la posture s'est transformée en posture et ça m'a permis de passer à l'étape supérieure de mon apprentissage qui était donc améliorer mon expertise, encore grandir cette expertise, ce savoir-faire pour accompagner des femmes à se reconnecter à elles-mêmes et donc à s'épanouir. Alors maintenant, je passe à l'étape qui vous intéresse le plus. Comment j'ai fait ? Alors, c'est très simple. J'ai commencé par noter. J'ai écrit quelles étaient mes compétences, quelles étaient mes expériences et les résultats que j'avais déjà obtenus. Ensuite, j'ai accepté de ne pas être parfaite, d'être en chemin et de continuer d'apprendre. J'ai partagé mes doutes aussi dans un espace bienveillant et c'est là que j'ai vu que j'étais pas la seule. Ce syndrome de l'imposteur, on l'a tous et ça veut dire qu'on a une conscience. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Donc, ensuite, j'ai arrêté de me comparer, j'ai regardé mon propre chemin, j'ai regardé ce qui faisait ma différence, ce qui faisait le petit plus que j'apportais à mes clientes. Et je me suis rendu compte que les personnes que j'accompagne n'ont pas besoin que je sois au sommet de la montagne, mais à l'étape juste après. Pour comprendre donc les obstacles qu'elles rencontrent et les aider à les surmonter les uns après les autres.
Donc je t'invite aujourd'hui donc à faire toutes ces étapes que je viens de te décrire et donc de me dire en commentaire quelle serait la première chose que tu pourrais faire aujourd'hui si tu n'avais pas cette peur d'être illégitime. J'aimerais beaucoup que tu me le dises en commentaire. Et si ce sujet te parle et que tu veux aller plus loin, si tu veux être entouré, si tu veux être en sécurité, c'est exactement ce que je transmets dans la communauté des créatrices. Un espace où on revient à nous, où on peut reprendre confiance en nous et avancer à notre rythme auprès de femmes qui sont sur le même chemin que nous. Et si ça te parle, donc tu peux écrire info en commentaire ou m'envoyer un message et je t'enverrai toutes les infos et tu verras si c'est pour toi ou pas. Et là-dessus, je te souhaite une très très bonne journée et à très vite.